Dans quelques jours, c'est Noël et je sais pas vous, mais moi j'adore cette période de l'année. C'est le moment pour moi de retrouver ma famille, de me péter le bide et d'ouvrir plein de cadeaux. Et d'en donner aussi. Enfin, d'en donner et de recevoir. Mais au fait, comment le cerveau vit cette période de l'année? Hein? Ça, c'est une bonne question. Allons voir un peu ce qu'on trouve sur Internet. Quand on cherche sur Google les mots-clés cerveau et Noël, on ne peut pas passer à côté de tous ces articles de presse qui parlent exactement de la même chose. Noël serait une réalité dans le cerveau. L'esprit de Noël est-il visible dans le cerveau? L'esprit de Noël existe et il se cache dans votre cerveau. Peut-on localiser un esprit de Noël dans le cerveau? Monsieur Noël Cerveau, gérant de... Ça, c'est pas... Ça, non. Du coup, si je comprends bien, il y aurait plusieurs régions cérébrales qui seraient à la base de cet esprit de Noël et que chez certaines personnes, cet esprit de Noël ne serait pas assez développé. Si je cite le Cosmopolitain, voilà votre excuse pour ne pas fêter Noël chez votre arrière-grand-tante cette année. Votre cerveau ne possède peut-être pas un esprit de Noël assez développé. Enfin, c'est extraordinaire, j'étais pas du tout au courant qu'on avait un esprit de Noël. Enfin, j'étais pas du tout au courant qu'on avait des régions cérébrales impliquées dans l'esprit de Noël. Et ça explique tellement de choses. Attends un peu, comment ils ont découvert tout ça? Quand on creuse un peu, on voit que tous ces articles, en fait, ils citent un article scientifique paru en 2015 dans une prestigieuse revue scientifique, The British Medical Journal. L'étude a été menée par une équipe de chercheurs, professeurs et médecins danois de l'université de Copenhague. Donc là, on se dit, ok, c'est pas mal, ça a l'air sérieux. Quand on regarde sur le site Almetric, on peut voir un score d'attention de 1173, ce qui est pas mal du tout. Il a été cité en partie 66 fois dans la presse grand public, tweeté 763 fois et 43 sur Facebook. Par contre, il a été cité que 2 fois dans la presse scientifique. Donc on voit bien que cet article il a fait le gros buzz au niveau du grand public, mais au niveau des laboratoires pas trop. Donc là ça commence à m'intriguer, allons voir ça de plus près. Quand on lit l'article, quel est l'objectif de cette étude? Détecter et localiser l'esprit de Noël. Ok, comment ils ont fait ça? Ils ont pris 20 jeunes adultes en bonne santé, dont la moitié ont tendance à fêter Noël chaque année et dont l'autre moitié en fait pas du tout. Et ils les ont mis dans un IRM et pendant plusieurs minutes, ils leur ont montré 84 images à l'aide de lunettes vidéo. Sexy. Ces images suivaient une séquence de blocs de 6 images, suivies de 6 images neutres, et ça 7 fois de suite. Pendant ce temps, l'IRM calculait indirectement l'activité cérébrale de ces personnes pour chaque image à l'aide d'algorithmes statistiques. Il est important de souligner en fait que pour cette étude, les patients n'étaient pas du tout au courant du type d'image qu'on allait leur montrer. Sinon ça marche pas. Après leur petit séjour dans l'IRM, les chercheurs leur ont posé quelques questions pour savoir à peu près quelles sont leurs habitudes à Noël et ainsi pouvoir les classifier soit dans le groupe Noël, ceux qui fêtent Noël, et le groupe pas Noël. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu observer dans le cerveau? Chez le groupe Noël, ils ont observé 5 régions cérébrales qui sont significativement plus activées que le groupe Noël lorsqu'on leur montrait les images de Noël. Donc ces 5 régions sont le cortex prémoteur, le cortex prémoteur primaire gauche, le lobe pariétal inférieur, le lobe pariétal supérieur, le cortex somatosensoriel primaire bilatéral. D'après d'autres études citées dans cet article, il semblerait que les lobes pariétaux gauche et droit auraient un rôle dans la transcendance de soi, une sorte de prédisposition à la spiritualité. Le cortex prémoteur semble être important pour tout ce qui est éprouver des émotions partagées avec d'autres personnes. Certains neurones de la région prémotrice, appelés des neurones miroirs, vont s'activer lorsque une personne observe une autre personne effectuer des mouvements. Le cortex somatosensoriel jouerait un rôle dans tout ce qui est reconnaissance des émotions faciales et dans la récupération d'informations importantes sur le plan social, sur les visages. À partir de toutes ces informations, les chercheurs concluent que ces zones corticales constituent peut-être le corrélat neuronal de l'esprit de Noël. Il faut savoir qu'en neurosciences, il y a pas mal de scientifiques qui se questionnent en fait sur l'importance qu'accordent certains papiers à la localisation de certaines activités
cérébrale. En fait, le cerveau, c'est un gros bordel de neurones et on est loin de savoir comment tout ça fonctionne ensemble. Mais ce que la recherche scientifique a appris ces dernières années, c'est que le cerveau semblerait fonctionner comme un réseau de neurones. Du coup, étudier de manière individuelle certaines régions cérébrales pour comprendre des comportements ou des émotions complexes peut sembler peu pertinent pour une grande partie de la communauté scientifique. Ici, les chercheurs sont conscients de ce problème. Et du coup, à la fin des résultats, ils disent « Conformément au bon esprit des vacances, nous ne partageons pas cette perspective négative ». Donc c'est là qu'on comprend en fait que cet article est là pour apporter de la bonne humeur et un peu d'humour. Et que, à mon avis, c'est aussi une sorte de mise en garde sur la surinterprétation qu'on pourrait faire sur certains papiers scientifiques. Et là, on peut voir que quand les scientifiques ils veulent, ils peuvent avoir beaucoup d'humour. En fin d'article, ils ont écrit le truc le plus what the fuck, je pense, de ce papier. Nous préparons actuellement une demande de brevet pour un chapeau du Père Noël que vous pouvez acheter pour les membres de votre famille qui présentent ces symptômes. Ils parlent de personnes qui aiment pas Noël. Quand ils commencent à grogner au dîner de Noël, vous pouvez leur donner une stimulation électrique en appuyant sur un bouton directement dans le centre de l'esprit de Noël. Bref, cet article m'a bien fait rire et je voulais partager ça avec vous. Il faut faire attention à l'interprétation qu'on fait de certaines études IRM, comme celui qu'on vient de voir ici, où on cherche à calculer un taux d'activité cérébrale dans une région donnée. Les logiciels qui calculent ce taux utilisent un algorithme statistique qui a tendance à faire pas mal de fois des faux positifs. Pour illustrer ce danger, des chercheurs ont mis au point un protocole expérimental assez insolite. Donc, des chercheurs ont mis un saumon mort dans un IRM. What? Un saumon mort dans un IRM pour étudier son activité cérébrale. What? Pour ça, ils lui ont montré des images très émotives. Le poisson devait répondre c'est ce qu'il éprouve en regardant ces images. What? One more goddamn time. Grosse surprise pour les chercheurs, ils ont observé une activité cérébrale dans ce poisson mort qui, de toute évidence, est très sensible aux images émotionnelles. Cet article, sorti en 2009, a tellement fait le buzz qu'il a reçu en 2012 le prix Ig Nobel de neurosciences. C'est un prix parodique au prix Nobel qui est décerné chaque année à 10 recherches scientifiques qui paraissent insolites dans un premier temps, mais qui amènent secondairement à une réflexion. On peut voir ici un extrait de la remise des prix qui a eu lieu à Harvard. Neuroscience Prize is awarded to Craig Bennett, Abigail Baird, Michael Miller, and George Walford of the USA for demonstrating that brain researchers, by using complicated instruments and simple statistics, can see meaningful brain activity anywhere, even in a dead salmon. Quand je vous dis Noël, vous avez plus tendance à l'associer au repas de Noël ou plutôt au cadeau de Noël? Des chercheurs allemands ont posé cette question à 111 enfants d'une école primaire âgés de 10 à 13 ans. Ils se sont demandé si les enfants obèses associent plus facilement des événements spéciaux tels que Noël à de la nourriture plutôt qu'à des enfants avec un poids normal. Ils leur ont demandé du coup d'associer 5 mots aux fêtes suivantes. Noël, vacances, carnaval, week-end et la 5e c'est anniversaire. Une fois cette étape d'association finie, il donnait au choix à l'enfant de choisir entre un bonbon ou un jouet. Une fois son cadeau choisi, l'enfant se faisait peser et son IMC était calculé. Les chercheurs avaient deux hypothèses initiales. Première hypothèse, les enfants obèses associent plus facilement des événements spéciaux tels que Noël à de la nourriture par rapport à des enfants au poids normal. Deuxième hypothèse, le fait de choisir un bonbon plutôt qu'un jouet irait dans le même sens que les associations faites par l'enfant. Par exemple, si l'enfant a plus associé Noël à de la nourriture, il devrait alors plutôt choisir le bonbon que le jouet. Ces deux hypothèses paraissent plutôt sensées, et pourtant elles sont toutes les deux fausses. Les chercheurs ont observé que plus l'enfant est maigre, plus les associations liées à la nourriture sont importantes. Deuxième résultat, c'est qu'il n'existe aucune relation entre le nombre d'associations liées à la nourriture et le choix d'un jouet ou d'un bonbon.
Les chercheurs pensent que les enfants maigres associeraient plus facilement ces événements spéciaux à de la nourriture parce que justement ce type de nourriture, les bonbons, les barres chocolatées, seraient réservés exclusivement pour ce genre de fête. Les parents d'enfants maigres auraient un style de vie plus restrictif d'un point de vue alimentaire, ce qui amènerait à réserver en fait ce type de nourriture pour des événements très spécifiques comme Noël. Alors que les parents des enfants obèses auraient un style de vie un peu plus libéral. Voilà. Ces hypothèses pourraient expliquer les résultats obtenus, mais ça reste quand même spéculatif. Des études complémentaires doivent être réalisées pour pouvoir tirer de telles conclusions. Vous savez quoi faire pour le repas de Noël avec tous les membres de votre famille. Joyeux Noël, bonne année, bonne fête et à l'année prochaine.